As-tu déjà été face à une opportunité incroyable, mais finalement tu te laisses distraire par des choses de moindre importance? Ces moments où tu sais exactement quoi faire, mais tu baisses la garde parce que tu décides de procrastiner, tu décides de remettre les choses à plus tard, tu décides de regarder ailleurs. Si ces scénarios correspondent à ce que tu as déjà vécu ou alors à ce que tu es en train de vivre actuellement, la vidéo d'aujourd'hui va te permettre de comprendre comment éviter ces erreurs silencieuses qui ruinent ta carrière, qui ruinent tes ambitions et qui ruinent ta vie tout entière. Je vais commencer par une confession. Cette vidéo est quelque peu égoïste. Égoïste parce qu'il y a quelque temps, j'ai marqué une petite pause pour évaluer ma productivité, pour évaluer les résultats que j'obtiens. Et je me suis rendu compte que très souvent, lorsque je suis engagé dans un travail, tu travailles sur un projet, je vois une opportunité devant moi ou ce genre de situation, mais très vite, une pensée me traverse l'esprit. Une distraction pointe à l'horizon et j'abandonne ce que je fais et je vais faire quelque chose. Une vidéo que je regarde sur TikTok, je suis censé la regarder pour 1 ou 2 minutes, mais je me retrouve 30 minutes plus tard en train de regarder d'autres vidéos semblables sur TikTok. Et c'est comme ça que ma productivité en prend un coup. Lorsque je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais attends Seigneur, il faut que je trouve une solution. Il faut que ça change, ça ne peut pas rester comme ça tout le temps. Et c'est ainsi que ce texte biblique que je vais partager avec toi m'est venu à l'esprit. Et c'est le texte qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Et je souhaite que ce soit pareil pour toi, si tu es en train d'expérimenter ce genre de situation. Alors, c'est le texte de Luc, le verset 9, Luc, chapitre 9, les versets 61 et 62. Luc 9, 61 et 62. Pour mettre les choses en contexte, ici, des personnes sont en train de venir vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons devenir tes disciples. Mais avant de pleinement entrer dans la mission que nous allons effectuer à tes côtés, permets-nous d'aller enterrer nos morts. Permets-nous d'aller prendre congé de des membres de notre famille et ainsi de suite. » Voilà le contexte dans lequel le texte que je vais lire est situé. Alors, Luc 9, 61 et 62, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, ce texte m'a interpellé parce que d'entrée de jeu, on dit « je te suivrai ». Et quand je dis « je te suivrai », mais quand je lis « je te suivrai », ce que moi je comprends, c'est que il y a un désir, il y a une intention, il y a une opportunité qui se présente à nous. Et on sent, je peux la saisir, je peux m'en sortir, ça peut marcher. D'où le désir de « je te suivrai ». J'ai envie de faire quelque chose de bien. Mais immédiatement après cette chose de bien que j'ai envie de faire, il y a que « permets-moi d'abord de ». Parce que, et ceci me permet d'aborder un premier principe qui est important. Chaque intention est suivie d'une disruption. Cela veut simplement dire quoi? Que lorsque tu as l'idée de faire quelque chose, il y a toujours l'idée contraire qui va se présenter. Il y aura toujours une façon de voir ou de faire opposée. Et c'est maintenant à toi d'avoir la force nécessaire pour continuer d'avancer. Donc le premier élément que je voudrais signaler ici, c'est que il faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il y a un élément qui se présente à nous. Et on a donc besoin d'avoir une force supplémentaire pour réagir et s'en sortir. C'est pour ça que le Seigneur, tout de suite, quand celui-ci dit « permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison », il lui dit tout de suite
celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que prendre congé de ceux de ma famille suppose que, attends, je vais aller demander à mes parents si c'est une bonne idée. Attends, je vais demander à mon collègue si c'est une bonne idée. Attends, je vais aller demander à ma soeur ou à mon frère si c'est une bonne idée. Attends, je vais me renseigner. Attends, je vais faire ci. Attends, je vais faire ça. Or, très souvent, on va demander des conseils à des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a envie de faire. On va demander des conseils à des gens qui vont tuer notre idée, qui vont tuer notre progression, qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont vouloir nous retenir dans la même catégorie que eux parce qu'ils n'ont pas pu aller plus loin et ils ne nous permettront pas d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il le stoppe net pour dire non. Retiens une chose, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Très souvent en entreprise, on va demander conseil à des gens qui, un, n'ont pas notre meilleur intérêt à cœur et qui, deux, n'ont strictement rien à voir ou ne savent même pas ce qu'il faut faire. C'est un peu comme quelqu'un qui est fauché et s'en va demander un conseil financier à une autre personne qui est fauchée. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Donc, s'il faut prendre des conseils, il faut prendre des conseils à la bonne porte, à la bonne personne, au bon endroit. Mais plus encore, si tu mets la main à la charrue, si tu as reçu une bonne intention, si tu as reçu un désir ardent au plus profond de ton cœur, retiens que si tu mets la main à la charrue, tu n'as pas besoin de regarder en arrière. Et c'est la leçon importante que moi j'ai retenue ici. Et j'ai pris la peine de le noter. Parce que ces deux versets mettent en lumière un fait universel. Lorsque des opportunités ou des missions importantes se présentent à nous, notre esprit trouve souvent des excuses et des distractions pour nous détourner. D'où chaque intention est suivie d'une disruption, est suivie d'une idée contraire qui vient détruire cette intention que nous avons, qui vient détruire ce désir que nous avons. Et ceci me permet donc, lorsqu'on a abordé l'intention et la disruption, on va se demander, mais comment est-ce qu'on fait? Ok? Il y a deux termes que je voudrais qu'on étudie ensemble. Il y a le terme décision. Décision. Oups, qu'est-ce que je fais? Il y a le terme décision. Ok? Et il y a le terme distraction. Si on veut mettre la main à la charrue et ne pas regarder en arrière, si on veut éviter que chaque intention soit suivie d'une disruption, si on veut permettre que l'opportunité qui se présente à nous, qu'on puisse la saisir, si on veut se mettre à l'abri des conseils des personnes mal informées et mal intentionnées, il faut d'abord comprendre la différence qu'il y a entre décision et choix. Parce que très souvent, on confond les deux. On pense que prendre une décision, c'est faire un choix. Si j'entre dans un magasin, par exemple, un magasin de chaussures, et je dis au vendeur de chaussures, au responsable du magasin, je choisis cette paire. Ce n'est pas parce que j'ai choisi la paire de chaussures que je vais rentrer chez moi avec la paire de chaussures. Le choix suppose simplement que parmi beaucoup d'options, j'en sélectionne une. Je dis quelle est ma préférence. Mais cela ne suppose pas que je vais rentrer chez moi avec la chaussure. Il y a simplement déterminer, identifier ma préférence parmi toutes les options possibles. Or, la décision, tel que ce mot est fait, décision, décidere, ok, ça vient de ce mot latin là, décidere, qui signifie se couper de. Se couper de. Quand tu décides, tu te coupes de. Donc, tu as une ancienne façon de faire et tu as une nouvelle façon de faire. Il y a un avant et il y a un après. Quand tu as décidé, tu n'as pas choisi. Tu es allé plus loin. Tu as pris une action qui va avec. Donc, quand tu mets la main à la charrue, il ne faut pas que le fait de mettre la main à la charrue ressemble à un choix. Il faut que le fait de mettre la main à la charrue soit plutôt une décision. Parce que tu dis, je n'ai pas besoin d'aller me renseigner. Je n'ai pas besoin d'aller demander conseil à X ou à Y. J'ai pris ma décision et c'est une décision éclairée, c'est une décision bien nourrie, c'est une décision bien renseignée parce que je sais avec qui je suis lorsque je prends cette décision-là. Je sais quel est l'intérêt de cette décision. Je sais dans quelle direction je vais aller lorsque je prends cette décision-là.
qui met la main à la charrue et regarde en arrière a simplement fait un choix. Il n'a pas décidé. Donc le premier point que je voudrais signaler ici, justement dans cette distinction, c'est qu'il faut comprendre que la décision n'est pas le choix. La décision suppose qu'on a décidé, qu'on s'est coupé de l'ancienne façon de faire pour adopter une nouvelle façon de faire. Maintenant, abordons la question de la distraction. Qu'est-ce qu'on observe? Quand on écrit le mot distraction, il y a action. Ce qui veut dire qu'en réalité, une distraction, c'est une action. Mais une action comment? Supposons que là, c'est le résultat qu'on veut atteindre. OK? La distraction, bon, je prends ça ici. La distraction, c'est une action qui nous éloigne de notre résultat. La distraction, c'est une action qui nous éloigne du résultat qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que lorsque je mets la main à la charrue, je vois une opportunité devant moi, mais j'hésite, j'ai peur, je doute. Je vois une opportunité devant moi. Je vais d'abord me renseigner auprès de quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai à faire. Je suis en train de travailler sur un dossier important. Je marque une pause pour aller regarder une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Je me distrais davantage. Au lieu de passer 5 minutes sur la vidéo, je passe 1 heure. Et lorsque je reviens sur le dossier sur lequel je travaillais, il me faut reprendre tout à zéro parce que j'ai perdu le fil. Il me faut me remettre dans l'ambiance du dossier pour pouvoir continuer de façon logique. Parce que la distraction est une action qui nous éloigne du résultat qu'on veut atteindre. En revanche, si on veut se rapprocher de son résultat, si on veut aller droit au but, il faut plutôt favoriser l'intention. Parce que l'intention nous permet de rester focus. L'intention nous rapproche de l'objectif qu'on veut atteindre. L'intention nous rapproche du résultat qu'on veut atteindre. Donc si tu mets la main à la charrue, c'est parce que tu as une intention bien précise. Et tu ne regardes pas en arrière du fait de la distraction. Tu continues à regarder en avant parce que tu as une bonne intention et parce que tu sais qu'il faut prendre une décision. Et la décision, tu l'as déjà prise. OK? Donc, c'est important de comprendre que quand on travaille, et c'est la conclusion à laquelle moi-même je suis parvenu, quand j'ai décidé de m'arrêter pour évaluer un peu les choses, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis en train de laisser la distraction prendre le pas sur les résultats que je veux atteindre. Et maintenant, peut-être tu peux me demander, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non seulement il faut comprendre la différence qu'il y a entre la décision et le choix, il faut comprendre comment la distraction fonctionne, mais aussi un autre point que j'ai prévu et que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Très souvent, quand on dit que j'ai sacrifié quelque chose, on a envie de dire j'ai perdu quelque chose. J'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié X, j'ai sacrifié Y. On a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que le sacrifice implique? Le sacrifice implique que on a deux niveaux. On a une chose inférieure et on a une chose supérieure. Voilà les deux niveaux que nous avons. OK? Lorsque je sacrifie quelque chose, cela signifie que je sacrifie quelque chose d'un niveau inférieur pour obtenir quelque chose de niveau supérieur. C'est ça le sacrifice. Donc le sacrifice, c'est de dire, j'abandonne ce qui ne me donne rien pour me consacrer à ce qui va me donner plus. Je sacrifie le temps que j'aurais pu prendre pour regarder une vidéo qui ne me sert à rien pour me concentrer sur ce qui me permettra d'avoir un meilleur résultat et un résultat supérieur. C'est ça la loi du sacrifice. C'est d'abandonner quelque chose d'une valeur inférieure pour obtenir quelque chose d'une valeur supérieure. Parce que la valeur inférieure, sur le coup, pour moi, ça me semble important, ça me semble intéressant de regarder la vidéo. Ça me semble intéressant d'aller demander conseil à quelqu'un qui n'a strictement rien à voir. Ça me semble intéressant de procrastiner. Sur le coup, ça fait du bien. Mais sauf que c'est un bien inférieur. Je peux avoir un bien encore plus grand. Un bien de valeur supérieure, de niveau supérieur. Et c'est là que la loi du sacrifice entre en jeu. Un deuxième point que je voudrais aborder ici,
à plus de la loi du sacrifice, c'est le focus. Ok? Donc quand on a compris le sacrifice, il faut être focus. Par focus, on peut entendre concentré. Et je m'appuie ici sur le texte de Philippiens 3, 13 à 14, qui dit la chose suivante. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. Oubliant les distractions. Oubliant toute chose qui ne me sert à rien. Oubliant ces personnes avec qui je vais parler, qui vont plutôt me tirer vers le bas, oubliant la procrastination. Je garde les yeux rivés vers le résultat. Pourquoi? Parce que j'ai intention. Parce que je mets en marche l'intention. Pourquoi? Parce que j'applique la décision et non le choix. Donc ici, ce n'est pas la distraction. Ici, ce n'est pas le choix. Non, c'est l'intention et la décision. Qu'est-ce que je veux réellement? Dans quelle direction je veux aller? Et si je vais aller dans cette direction, quel est le sacrifice que j'ai à faire? Ce sacrifice-là peut par exemple être d'avoir une intention claire et ferme, de prendre une décision claire et ferme, d'abandonner ce qui est de niveau inférieur pour avoir ce qui est de niveau supérieur. Donc, la loi du sacrifice nous permet justement d'atteindre ce résultat-là. Le fait de garder le focus nous permet aussi d'atteindre le résultat. Et la troisième chose, c'est naturellement avoir la foi. Avoir la foi. La foi de savoir que j'ai mis la main à la charrue. Et si je mets la main à la charrue, je regarde en arrière, les sillons que je vais créer ne seront pas des sillons droits. Non seulement ce ne sera pas des sillons droits, mais je ne serai pas propre au royaume de Dieu. Je ne serai pas propre au royaume de Dieu. Autrement dit, la récompense qu'il me réserve, je ne l'aurai pas. Parce que l'opportunité de promotion que j'ai et que je suis en train de négliger ou de banaliser, je n'aurai pas la récompense qui vient avec. Parce que la bonne santé que je peux avoir du fait que je suis rigoureux avec mon régime alimentaire, le sport et ainsi de suite, je n'aurai pas tout ça. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous sommes en début d'année. Bien de résolutions ont été prises. Bien de résolutions ont été prises. Beaucoup de personnes ont mis la main à la charrue. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, elles vont probablement regarder en arrière et baisser les bras, laisser tout tomber. Et là, ces personnes ne seront pas propres au royaume de Dieu. Ces personnes ne pourront pas bénéficier de tous les avantages qui viennent avec une discipline, une décision, une intention ferme. Je ne sais pas exactement quelle est ta position actuelle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Peut-être que tu me regardes pour la première fois. Mais que tu sois arrivé jusqu'à ce niveau de la présentation, pour moi, cela suppose qu'il y a quelque chose, un désir ardent en toi qui te pousse à chercher des réponses. Et j'espère que tu as pu trouver des réponses aujourd'hui. Que tu as pu retenir quelque chose qui te permet de comprendre que lorsque tu mets la main à la charrue, lorsque tu t'engages, lorsque tu décides, il faut que cette décision soit une décision ferme et non pas un choix. Lorsque tu mets la main à la charrue, que ce que tu vas faire ne soit pas gouverné par la distraction, mais que ce soit nourri au quotidien par l'intention. C'est tout le bien que je peux te souhaiter aujourd'hui. Mets la main à la charrue, mais ne regarde pas en arrière, parce que tu as la foi. Et tu as la foi qui te permettra d'être propre au royaume de Dieu. Je crois véritablement que nous sommes tous en mission. D'une manière ou d'une autre, nous avons une mission à accomplir. Que l'on soit travailleur ou entrepreneur, chef de famille, grand frère ou petite sœur, parents ou grands-parents, quel que soit ce qu'on a à faire, nous avons une mission. Et cette mission nous demande de mettre la main à la charrue et de ne pas regarder en arrière, de rester focus sur ce que nous avons à réaliser.
J'espère que cette vidéo a été une source de bénédiction pour toi. Si tu as aimé, ben, n'hésite pas à t'abonner. J'ai besoin de ta chaleur, j'ai besoin de ton encouragement pour continuer à produire des vidéos comme ceci. Et pour que l'algorithme puisse faire passer le message à bien d'autres personnes. Mets la main à la charrue, mais ne regarde pas en arrière. Parce que tu seras propre au royaume de Dieu. Ne manque pas de regarder la prochaine vidéo. Like, partage, commente. À très bientôt. Shalom.